Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, on va faire une belle balade ce soir dans la vie mahoraise, bien sûr, mais on va faire aussi une très belle balade dans la vie de notre invité. Ce soir, notre invité, c'est Chamassi en Lime. Il est né le 14 4 1989 et il est né du côté de Bandrabois, mais je suis sûr que vous le connaissez déjà nettement mieux sous le pseudonyme de Boro. Boro, comment vas-tu? Ça va et toi, Dominique? En forme? Oui, nickel. On se tutoie, on se vous voit? On a l'habitude de se tutoyer, ouais, hein, on je se crois. tutoie, c'est bien. Bon Boro, alors, Chamassi en Lime. Oui, Et moi qui est né le 14 Avril. 04 1989 à Bandrabois. Totalement, c'est ça. Alors, que faisait le petit Boro quand il était tout petit, qui courait dans les campagnes de Bandrabois? Alors, C'était quoi la vie du petit Boro? Au-delà des bêtises, c'était la vie normale des, des petits jeunes de Des Bandrabois. petits garçons de Voilà, Bandrabois, l'école de Mayotte en coranique, général. l'école française, etc. Un petit peu la mer, Un petit peu la mer, beaucoup la campagne. beaucoup la campagne, Ouais, beaucoup la un petit peu campagne. de pêche, un petit peu de musique. Un petit peu de musique, Ah, un petit avec, peu beaucoup. avec des instruments fabriqués avec une boîte de sardines. Alors, plutôt, oui, c'était de la Ouais. percussion dans ce sens-là. Ah, ouais. percussion, alors là, c'est voilà, des pots des boîtes de lait. Les boîtes de lait, les tambours de machine à laver. Dis-moi, en Lime, grande fratrie, vous étiez une grande famille. Que Alors- faisait papa, que faisait maman dans la vie? Alors, nous sommes 4, Ouais. 2 filles, 2 garçons. Oh, génial, le choix du roi. Voilà, plutôt bien Génial. équilibré. Et puis, maman, elle était dessinatrice à la DDE, Ah ouais, l'ancien DL, ouais. d'accord. Et puis, papa chargé de travaux Et ouais, dans la même boîte. et ouais. Voilà. Bien sûr, l'école coranique. Bien sûr, les Ah, coraniques. bien sûr, la famille, j'imagine. Oui, totalement. Et puis les passages au champ de temps en temps. Et puis, beaucoup de passages au champ. Voilà. Ouais, Hein. ouais. Donc la vie d'un jeune. Allez, les années passent. On démarre l'école à quel âge? Alors, à Grenoble, à 3 ans. D'accord. D'accord, donc tu es déjà parti très tôt. Je suis parti très très tôt. Alors premier départ. Alors, premier départ à 3 ans, Grenoble. Tout j'y petit, étais donc. Tout petit, oui. Tu t'en souviens encore? J'ai parlé français avant maoré. C'est génial. Donc, C'est- voilà. Original en tout C'est cas. original, ouais. Ouais. Et C'était, puis, c'était, j'imagine, une mutation, soit de papa, soit de maman. c'était une mutation de maman. Voilà. Voilà. Donc C'était on une suit. mutation de maman. Donc, Voilà. nous, on est petits, on y va ensemble. Voilà. Donc on rentre dans le voyage à 3 ans. C'est ça. C'est ça. Avec des retours tous les 2 ans. Ouais. Voilà. Et ouais. Donc alors à 3 ans, on débarque là-bas. On débarque où? On débarque à Grenoble, je disais. Grenoble. Voilà. Pas très Le chaud, quartier- Grenoble. Non, pas Ah. très chaud et une petite cuvette, Ouais. mais c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Il fait bon l'été, l'hiver c'est un peu C'est couvert. un peu Hein. couvert, Voilà. c'est Mais ça. bon, on a Champs-Rousse pas loin. Oui, voilà. Hein, on peut aller skier. Mhm. T'as tenté le ski, non? J'ai tenté, ça s'est mal passé. C'est pas vrai, t'as tenté. Du coup, je vais le refaire, mais pas maintenant. C'est vrai. Voilà. Ah, écoute, ça me fait plaisir. Bah, en c'est- fait, les collègues ils m'ont emmené sur la piste rouge Ah, bah il fallait pas. et c'était la première fois. C'était la... Voilà. Voilà. Il faut changer de collègue. Bon, les premières années scolaires se passent bien sûr la maternelle. Voilà. Il est bon à l'école, le petit en Lime. Alors, Qu'est-ce qu'il aime? La géographie, les maths, le français, le sport peut-être. De retour ici, plutôt tranquille, puisque côté français ça allait, donc j'arrivais à bien comprendre. Ah ouais, donc Et plutôt matheux. matheux. Voilà, Et ouais, donc les chiffres. les chiffres. Un peu sport quand même. Un peu il basket. était sportif, le petit. Vers 10 jusqu'à 14 ans, beaucoup de danse, beaucoup de basket, D'accord. beaucoup de... Donc actif quand même. Ah, très actif. Physique. Voilà. On va dire. Donc alors, premier retour, donc à quel âge? Premier retour Puisque tu es parti à 3 ans, vous revenez, 4 ans, Tu as un an après. un an. Et Voilà. Et Et voilà. donc la vie a repris hein, à Ouais. Mayotte avec ses petites habitudes. Beaucoup plus agréable quand même, un Beaucoup peu plus plus chaude, agréable, on va c'est dire. ça. Voilà. Et là, on reste combien de temps là, donc ce coup-ci? Ce coup-ci, on reste jusqu'à 14 ans. D'accord. Donc quelques belles années. Quelques belles Hein, années. donc la scolarité avance. Ici, voilà, exactement. Les amis, bien sûr, les, Les amis, copains, oui. toujours Voilà. chenille tous les jours. Chauny jusqu'à, Voilà. oui, voilà, 10 ans. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On redépart donc. Redépart vers Lille. Ouais. Donc pareil, toujours une mutation, soit de papa, soit de maman. Non, cette fois-ci, c'était pour accompagner mon frère qui partait en prépa.
D'accord. Donc Voilà. là, la famille a fait le choix d'accompagner le grand D'accompagner. frère Voilà. dans ses études. En fait, on nous a fait beaucoup peur sur la prépa, etc. C'était difficile, donc Oui, mais c'est cool que toute la famille soit serrée. c'est ça. Tu vois On ce est que je veux partis dire tous ensemble. Ouais. Donc voilà. Je trouve ça génialement cool. Surtout que C'était un bon choix. Ouais. surtout que ce départ pour nos jeunes, il est pas évident à vivre. Pas du tout évident. Effectivement. Donc voilà. Alors donc retour, tu as quel âge là? 14, 15 ans? 14, 15, 14 ans. Voilà, 14 ans. Voilà, Donc là, tu perçois où tu arrives quand même. Là, je perçois bien là où j'arrive, je vois le contexte, etc. Ouais. Bon, Donc le Lille, Nord, guerre, Lille, guerre mieux que Grenoble. guère mieux Grenoble en termes de climat, mais Avec une belle vie nocturne, Lille quand même. une belle ville, Ouais. tout simplement. Ouais. Une très belle ville. Avec une belle vie nocturne, c'est vrai que dans le Nord, on aime et on sait faire la fête. Et on sait faire la fête. Ouais. Ce qui m'a un peu marqué à Lille, c'est que j'ai mis du temps à m'adapter, mais une fois que c'était bon, ben, On n'a plus envie de c'était lâcher. super. Voilà, Ouais. j'ai plus envie de partir. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc là, on a 14-15 ans, donc collège, Je passe collège, après lycée, etc. donc toujours là-bas, Toujours là-bas. à Lille. Et alors là, tu t'orientes, puisqu'on arrive au lycée, tu t'orientes vers quoi? Alors, jusque-là, j'aimais toujours les maths et la physique. Ouais. C'est une bonne chose. Ah ouais. Et je me suis intéressé à la mécanique. Ouais. Voilà. Donc, ça faisait de la physique appliquée. C'était plutôt simple. Ouais. Enfin, à mon niveau en tout cas. Et puis, je suis parti vers une orientation plutôt technique, STI. Ouais. Ouais. Voilà, en génie mécanique et productique. Et parce que ça te passionnait la mécanique. Oui. J'aimais bien démonter, remonter, Ouais. regarder les machines tourner. T'as eu des mobilettes? J'ai pas eu de mobilette quand j'étais petit, mais par contre, les machines à laver, etc., Tu ouvrais tout. j'ouvrais, je regardais. Il fallait que tu comprennes. J'aimais bien toucher déjà. Ouais. Et je trouvais que ça sentait bon le. Ouais. Et puis il fallait que tu comprennes comment ça marche, comment et pourquoi ça marchait, C'est ça. etc., etc. Donc les années passent, tu as le bac? Les années passent, j'ai le bac, Toujours à Lille? toujours à Lille, Ouais. au lycée Colbert. Ouais. Et puis je fais le choix de partir à Marseille, puisque je partais moi aussi en prépa. Ouais. Et que mon frère, il était en fin de cycle De cycle. ingénieur à Marseille. Ouais. Donc pour avoir un peu d'accompagnement. Donc on rejoint le je grand rejoins frère. le grand frère. Voilà. Voilà. Donc Marseille, là, ça change un peu, le soleil. C'est très bien. Une grosse communauté, une grosse communauté mahoraise aussi, Oui, Marseille. une grosse communauté mahoraise et de manière générale comorienne, mais Ouais. je suis plutôt resté. Enfin, la prépa, ça permettait pas trop d'avoir une belle vie sociale, on va dire. Ouais. Il fallait réviser. Fallait réviser. Fallait réviser. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, 2 ans de belles galères. Ouais. 2 ans de belles galères, puis, mais 2 ans intéressantes quand même. Et puis, on fait les concours et on passe à Tours. Et voilà. Donc direction Tours. Direction Tours. Ah ouais, t'es un voyageur en fait. Ouais, hein. j'aime bien bouger. Ouais, ouais, bah, écoute, génial. À Tours, on fait quoi? À Tours, on fait une école d'ingénieur en mécanique et conception de système Ouais. pendant 3 ans. Voilà. Et, voilà. Et alors après, à l'issue de ça? À l'issue de ça, choix entre l'Allemagne et Mayotte. J'ai préféré Mayotte. Ah, Et écoute, puis, je comprends ton choix. Ouais, voilà. Donc, une belle opportunité à EDM Ouais. avec un stage de 6 mois pour Ouais. de la GMAO, de la maintenance assistée par ordinateur. Ouais. Et puis, la nouvelle centrale. Ouais. La construction de la nouvelle centrale au Moni Ouais. 2. Puisqu'on saturait Puisqu'on avec la saturait un petite petit de peu, Papanzi, voilà. C'est ça, il a fallu prendre la relève. exactement. Il y a eu le solaire qui s'est mis aussi entre-temps un petit peu en place. Voilà, aussi. avec Sunzil, Ah. notamment à côté de chez nous. Ouais. Avec, Totalement. avec des belles centrales quand même. Je pense Avec qu'on est pas trop mal, une très belle technologie. hein. Et personnellement, je trouve que c'est un achèvement parfait Ah bah ouais. de ce que j'ai fait. Bah, bien depuis sûr. tout petit Bah, jusqu'à- j'imagine. donc, Comme ça, donc tu peux t'occuper des gros moteurs et des petits, et des petits, panneaux et solaires. de la centrale. Et voilà. Les panneaux solaires, c'est pas nous. Ouais. Voilà. Mais bon, tu connais, tu Mais je maîtrises. connais et, le principe, et d'ailleurs, c'est mieux ou pas que les moteurs thermiques? Alors, Écologiquement parlant. écologiquement parlant, bien sûr, je dirais que c'est mieux. Ouais. Par contre, en termes de rendement, malheureusement, Ah bah c'est léger, puis C'est un peu puis léger. s'il y a un nuage. c'est ça. Ça part très vite. S'il pleut, si voilà. On le ressent dans les centrales quand il y a un nuage qui passe. Ouais, ouais. C'est ça. Vous, ça met Ça met un coup de boost au moteur. Un coup de boutoir au moteur, C'est j'imagine. Donc, alors, tu reviens à Mayotte, tu t'installes. Je m'installe. Ouais.
Je m'installe, je continue la musique. Et donc puisque jusqu'à pendant- aujourd'hui, en fait. Jusqu'à maintenant, oui. Allez, voilà. Ça fait 3 ans, là. Et voilà. 2013 jusqu'à là. Alors, maintenant, on va remonter le temps, puisque tu es là quand même, parce que, bien sûr, ta vie nous intéresse. Mais parlons de Boro, maintenant. Alors, la musique, elle arrive quand dans ta vie Alors, la musique, c'est depuis toujours. Depuis Puisque toujours. Mon père jouait un peu de guitare. Donc, en étant petit, je Normal. le voyais, il était là en train de jouer de la guitare. Je me Ouais. posais des questions, pareil. Ouais. Et puis, je suis parti plutôt vers la percussion au Ouais. début. Vers 14, 15, etc. Quand je suis parti à Lille, Ouais, je me suis orienté vers la percussion et plus tard vers la guitare. d'accord. Donc, Voilà. retour à la Donc, guitare. retour à la guitare. C'est C'est ça. l'amour premier grâce au papa. Pour la musique, c'est ça. La première guitare, elle est arrivée comment, la première guitare? Alors, la première guitare, j'ai hésité. Mais un jour, je me suis décidé, je me suis dit, j'y vais. Je suis parti dans un magasin de musique et j'étais en train de regarder. Et le vendeur, il a pris la guitare et il m'a fait un morceau avec la guitare. Et là, Donc, tu t'es dit, et elle là, je me suis m'appelle. dit, c'est celle-là. Elle m'appelle. Elle m'appelle, je l'entends, elle m'appelle. C'est J'ai celle-là. entendu, elle a dit Boro. Et je l'ai encore jusqu'à maintenant, même Ouais. si C'est j'utilise important, plus la trop, première guitare. C'est très important. Ouais. Très, très important. Ouais. On Papa, prend il a soin- gardé la sienne. Je suppose que oui. Je suppose que oui, puisque maintenant il habite Ouais. dans les autres îles. Et papa, maman, bien sûr, ils pouvaient pas dire, ouais, c'est pas bien la musique. Alors, Avec un papa qu'en fait, on a oui. du mal. par contre, ils n'étaient pas trop d'accord sur la musique. Donc, Ah bon? oui, quand je suis revenu, c'était un peu compliqué de jouer à la maison, par exemple. Tiens On trouvait donc. toujours des raisons de me dire oui, mais va jouer ailleurs, ta guitare. Ouais. Donc voilà, Donc la musique, elle fait partie de ta vie. elle fait partie de ma vie. Et ouais. Et quand est-ce que ça prend vraiment forme? C'est-à-dire que bon, au début, oui, on joue avec les copains, on grandit un petit peu en faisant de la percu, mais à quel moment tu te dis, oui, j'ai envie d'en faire quelque chose? Alors, à quel moment? C'est il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, donc il n'y a pas si Il n'y longtemps a que pas ça. si longtemps que ça. En fait, avant, je jouais avec des amis. Ouais, le week-end, Voilà, les le foulées, week-end, etc. le soir à la maison autour d'un verre, Voilà, ce genre de choses. voilà. Mais j'avais pas encore à l'esprit de Ouais. diffuser Ouais. la musique, etc. Ouais. Mais là, depuis 2 ans, on va dire, Ouais. je commence à jouer avec quelques artistes qui sont là, notamment Jadid, Ouais, des belles Babadi, rencontres. Japo, etc. Ouais. Donc, ça donne envie d'aller un peu Donc plus c'est loin. les rencontres C'est les rencontres. qui encouragent à dire, C'est bon, ça. allez, sors de ton De ton salon, trou et sors de ton salon et de ton fauteuil, c'est ça. et viens, Et bien jouer dehors. passe vraiment au, C'est ça. au stade amateur professionnel Exactement. où là, répétition, Exactement. etc. Les premiers à t'accompagner, c'est qui? Jadid, tout Jadid. ça, bien sûr. Jadid, Babadi, Ouais, vient un ami en commun qui s'appelle Rai, Halid. ouais. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça a plutôt bien mordu. Et puis Jadid, c'est quelqu'un de très très bien. Ouais, c'est un grand frère. Ça, ouais, c'est- Grand, petit par la taille peut-être, mais grand par Mais grand par l'esprit et la mentalité, Par voilà. l'esprit, la mentalité et le cœur. Et le cœur, et le cœur. Totalement. À chaque fois, moi, je lui demande un service, il est là. Voilà. Et C'est- toujours souriant. C'est pas compliqué. Et toujours Et avec toujours le sourire. Hein. C'est incroyable. C'est surréaliste. Alors, la musique, bien sûr, on fait le choix de faire de la musique, mais quelle musique? Alors, Parce quelle qu'en musique ayant bien vécu en métropole, quand même, on est obligé d'avoir Oui. des influences. Totalement. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter aux rythmes locaux. Ouais. Beaucoup de mal. Parce que justement, j'avais commencé là-bas et je m'étais imprégné des mélodies plutôt. Et puis là, en revenant ici, je m'y suis mis. Et puis, j'aime bien ce folklore à la mort. Et puis le reggae, effectivement. Donc voilà. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je joue des petits sons tranquilles aussi. Alors le reggae, bien sûr, Jadid, Le reggae, bien Babadi, sûr. ça c'est des maîtres Totalement. déjà. Totalement. Donc on a déjà une couleur de la musique. C'est ça. Mais la musique traditionnelle mahoraise, enfin, la musique, ce qu'on appelle un peu folk comore, ce que fait Mickey Dash, tout ça, comment ça vient chez toi, ça? Alors déjà, j'aime beaucoup l'arpège. Ouais. D'accord. Et à partir de là, c'est un type de musique que j'aime beaucoup, beaucoup. Tu te dis, il y a quelque chose à faire Il y avec a quelque ça. chose à faire avec ça, ouais, je pense. Ouais.
Donc ces musiques-là, effectivement, ça rentre déjà dans une catégorie de musique qui me plaît. Alors on commence avec quoi? On commence avec des airs à Mikida, justement, des airs à Bako, des airs à Amtoro. Exactement, c'est ça. Et puis on voit un peu l'esprit de comment ça se construit les musiques, et puis on donne des variations, et variation sur variation, ça donne un... Parce qu'on dit souvent que cette musique-là à Mayotte est pas si évidente que ça. Effectivement, quand on regarde... On a souvent, d'après ce que disent les musiciens chanteurs, on a un rythme quaternaire. Alors, je saurais pas dire quaternaire, mais en tout cas, c'est un rythme bien particulier. Bien particulier. Hein, c'est ce que... les temps, ils sont pas réguliers. Donc... faut suivre, quoi. Donc c'est acrobatique. C'est très acrobatique. À la guitare, j'imagine. Et alors donc tout ça, oui, on chante les chansons des autres au début, et puis après un jour on se dit, il faudra peut-être que j'écrive les miennes. Exactement. Il faudra bien que j'écrive les miennes, et surtout c'est pas les sujets qui manquent. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le contexte un peu actuel de nous, les autres, nous par rapport à l'international, etc. L'insularité. Je me suis rendu compte aussi qu'on est peu à bien maîtriser notre histoire. Surtout les jeunes. On est vraiment peu à maîtriser notre histoire, etc., nos liens, ce qui fait qu'aujourd'hui on a certaines relations avec nos voisins, etc. etc. Donc, je me suis plutôt lancé dans de la musique pour raconter l'histoire, pour raviver l'histoire. Raviver l'histoire, que chacun soit conscient que il s'est passé ça. Elle a véhiculé. Exactement. Il s'est passé ça, nous sommes ça, et nous allons là. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Bakarkous, par exemple. Mais ils savent pas ce que c'est. Alors ils entendent des petits morceaux d'histoire, mais ils ont jamais le... Et c'est ça, justement. Exactement. C'est rappeler qu'on a des hommes, des femmes qui ont fait une histoire, qui ont parfois laissé leur vie. Exactement. Et ça, il faut le raconter. Et c'est toutes ces personnes-là. Et on doit le faire vivre. Et c'est toutes ces personnes-là qui nous permettent d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc il faut un hommage. Où on est arrivé aujourd'hui, effectivement. Et c'est pour ça que ces personnes-là ont et doivent avoir leur place dans l'histoire de Mayotte. Et c'est pour ça que l'histoire, vu qu'on a du mal quand même à la trouver écrite. Oui, ça c'est clair. Là, le chanteur redevient le griot. Et voilà, on respecte la coutume de la transmission par l'oral, etc. Et donc là, le chanteur prend une autre forme. Certes, il y a la distraction, il y a l'amusement, mais il y a aussi la mémoire, le message derrière, et l'intellectuel. C'est ça. C'est important de faire réfléchir les gens. C'est important parce que la réflexion, elle est importante. Réfléchir ou en tout cas se questionner. Totalement. Se poser des questions et essayer d'y trouver les réponses. J'ai un retour de beaucoup de mes amis qui disent qu'on a envie de partir. On a envie de partir, mais d'un côté, on ne sait pas pourquoi on ne part pas. Donc il y a une ambiguïté là-dedans. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas nous sommes qui. Donc l'intérêt, il est là, quoi. Ce qui veut dire par là, c'est que Mayotte aurait une forme de magnétisme sur les gens. C'est ça. Surtout quand on est maoré. Alors, toi qui as passé justement beaucoup de temps à l'extérieur, alors tu es quoi? Tu te définis comment? Moi, je me définirais comme étant un citoyen du monde. Ouais. Voilà. L'image déjà. C'est très bien comme ça. Mais après, j'appartiens à où? Effectivement, j'appartiens. Je suis un citoyen du monde né à Mayotte. Voilà. Donc on est obligé de garder un petit morceau de Mayotte. Voilà. Toujours avec soi au fond de sa poche. Et de nationalité française. Donc ça fait tout ça. Ça fait tout ça. Donc cette musique, tu la redémarques à ton retour ici, donc il y a 2-3 ans. Les progrès se font vite? Les progrès se font très vite. Parce que les amis sollicitent beaucoup. Et donc en fait je joue largement plus que je jouais en métropole. Donc du coup déjà ça fait de l'entraînement, etc. Ça a une belle progression. Et puis les surprises des concerts où on me dit bon allez ce soir tu joues, on m'a rien dit la veille, ce soir tu joues, on est à Zoumoyé, on joue, tu démerdes. T'es avec nous. Les artistes je les connais pas, on n'a jamais joué ensemble mais on y va et ça a été plutôt pas mal. Donc voilà. Première scène à quelle occasion? Première scène à l'occasion de l'inauguration un petit peu du snack du stade justement, là où on a joué il y a pas très longtemps. Et donc c'était à cette occasion là que... Alors ça fait quoi la première scène?
chez un artiste. Beaucoup de Même stress. si elle est un peu improvisée, même si elle est un peu... Beaucoup de stress. Ouais. Beaucoup de stress. Mais après, c'est un bon petit coup de chaud et c'est parti. Ouais, donc Voilà. stress avant, Stress avant, un coup de chaud, un quand, coup de chaud. quand on monte sur scène. C'est ça. Là, la machine se met en route. Et on y va. Et on s'arrête plus. Et on veut plus s'arrêter. Et surtout ça, On veut plus c'est qu'on s'arrêter. veut plus s'arrêter. C'est ça. Donc là, ça y est, on est piqué. Ça, et généralement, c'est pour toujours. Hein. Ouais. Mais bon, Mais bon. quel plaisir. C'est ça. C'est ça. Et l'avantage, c'est que j'arrive à allier un petit peu boulot, où je Ouais. dois être quand même assez présent, Bien sûr. et la musique. Ouais. Donc c'est plutôt Alors, intéressant. ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident, effectivement. Donc, le premier concert, tu t'en souviendras toute ta vie. Oui. Ça sera une belle expérience. J'ai même eu des collègues de boulot qui sont venus pour voir et Pour tout. voir ça. Et, ouais, donc c'était Ah ouais, sympa. ça C'était change, sympa. hein. Ouais, voilà. Ils disaient, oh là, au boulot, t'es très sérieux, mais là, on te reconnaît plus. Je disais, bah oui, au boulot, je m'appelle Henri, mais là, je m'appelle Boro. Donc, Voilà. Et là, je suis artiste. Et là, je suis autre chose. je suis un être humain comme beaucoup. Derrière tout ça, est-ce que, parce que tout ça est en train de se faire, il y a des velléités de faire un album? Il y en a. Ouais. Il y en a. On va prendre le temps, j'imagine. C'est ça. J'ai pas envie de me presser pour après me dire, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. C'est pas faire pour faire. C'est pas faire pour faire. C'est faire pour, C'est faire un bon truc, pour offrir quelque chose C'est à... ça. Exactement. Et ouais. Lors de ce concert, qu'est-ce que tu regardais? Alors, au début, le bout de mon micro. Ouais, ça fait mal. Hein. C'est ça. Je regardais le bout de mon micro. Et puis, au fur et à mesure, ça se levait jusqu'à avoir une vision vraiment panoramique de tout le monde qui bouge, etc. Le groupe des collègues, Jadid, etc. de l'autre côté. Donc, on sent qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a les collègues qui sont là. Et là, on voit les gens avec le sourire. Avec le sourire, Heureux, danser. Heureux. Ouais. Hein, C'est dans un moment de bonheur, parce que c'est un moment de C'est ça. bonheur en concert. un moment de bonheur. Ouais. Donc là, c'est génial. C'est tout ce qu'il faut. Là, c'est le grand kiff. C'est tout ce qu'il faut. Hein, c'est le petit nuage, on est bien, on est sur sa planète. C'est ça. Et puis à un moment, il faut redescendre de la scène, et là, on se dit, mince, je serais bien resté, j'en aurais pris. C'était un peu court, non? Ouais. Vous trouvez pas? C'est ça. Donc vivement la prochaine. Vivement la prochaine. Quand on redescend de là, c'est obligé. C'est ça. Ouais. C'est ça. La redescente, entre guillemets, quand je dis Mhm. la redescente, parce que c'est un petit peu ce qu'on vit aussi en radio, tu le sais, Absolument. c'est que dans la tête, ça monte. Oui. La redescente, après, c'est Voilà. bon aussi, la redescente. Ça fait du bien, ouais, ça soulage. Ça fait du Ouais, bien ouais. aussi. Ouais. Et là on reprend le plaisir. On reprend le plaisir. Il y a des gens qui viennent te voir qui disent oui, c'est bien ce que tu viens de faire, c'était super, on a bien aimé. Et là, on est gonflé de joie et de tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Une bonne soirée. Donc le premier concert, ça a été 48 heures de ma petite planète, C'est ça. venez pas m'embêter. C'est ça. C'est ça. La famille, les amis, bien sûr, Bien heureux sûr. de t'avoir découvert, Totalement. de t'avoir vu monter sur scène. Totalement. J'imagine. Ils m'entendent déjà beaucoup à Bandrabois, donc c'était l'occasion de dire ah, il est allé plus loin. Et ouah. Allez, il s'appelle Chabassi en Lime. On vous rappelle qu'il est né en 1989 du côté de Bandrabois. On le connaît un peu mieux sous le pseudonyme de Boro, et en tout cas, on le connaîtra de plus en plus sous ce pseudo, puisque ça y est, c'est parti, Boro. Il va faire de la musique. On va continuer à parler de sa vie. On va continuer à faire notre balade dans la vie mahoraise. Juste après un petit détour du côté de la pub. On se retrouve tout de suite. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Kwezi, c'est moi. Yamara Habaye Kwezi TV. Mabanati Nourania avec Kwezi. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi.
Et bien voilà, merci de votre fidélité à ce Studio 101. On retrouve bien évidemment notre balade mahoraise et notre invité Chamassi en lime, plus connu sous le pseudo de Boro, son nom d'artiste. Boro, aujourd'hui, c'est quoi les projets ? Alors, Est-ce là, que tu vas rester à Mayotte ? Est-ce Oui. que tu t'y plais déjà ? je m'y plais beaucoup. Ouais. Je compte rester, mais par contre, je devrais bouger Ouais. vis-à-vis du boulot. Être de plus en plus mobile ? Être de plus en plus mobile sur des missions peut-être, j'espère à l'avenir de 2 ans, 3 ans ailleurs. Ah ouais, quand même. Voilà, ouais. Ah ouais, donc des contrats où tu serais amené à sortir À pendant partir, une année, 2 ans. exactement. En fait, j'ai beaucoup aimé le projet, la construction, les grosses constructions. Ouais. Donc, je compte m'orienter vers là. Ah ouais, donc tu risques de partir aller réouvrir des usines. Des usines, les ailleurs. démonter, etc., Ouais. etc. Ça peut être intéressant. C'est passionnant, ça. Ouais, C'est complètement. passionnant. Surtout de faire ce qui nous amène la lumière tous les jours à la maison. C'est quand ça. même. Hein. L'énergie, c'est. Même si parfois il y a des coupures et qu'on vous en veut énormément. Mais Ah là là, ça, il faudrait que les gens comprennent que c'est pas toujours évident. malheureusement, même une voiture tombe en panne des fois et il faut Mais réparer. même Il faut un être réparer. humain peut tomber en panne. Ouais. Mon Boro, tu arrêteras pas la musique. Ça, je pense pas. Est-ce que justement, cette possibilité-là de peut-être partir par petit contrat, ça va pas être un plus pour ta musique ? Je pense que si. Parce que j'ai eu l'occasion de faire un petit séjour en Inde, à Madras, Chennai. Et leur musique était très entraînante et ça m'avait inspiré sur pas mal de choses. Donc oui, nécessairement. Ça va me permet d'améliorer des choses, quoi. C'est-à-dire partir avec ta musique mahoraise sous le le coude. aller la promouvoir là-bas pendant 2 ans, Et l'enrichir. revenir à la Exactement. maison de nouveau 2 ans, Exactement. quelques concerts, refaire un album, Refaire, repartir, aller Exactement. chercher autre chose. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Est-ce que tu vas travailler sous quelle forme ? Est-ce que Boro, ça va devenir un groupe ou est-ce que tu resteras tout le temps un chanteur solitaire ? Alors, l'avenir nous le dira, mais je n'ai aucun problème à travailler avec les autres. Ouais. Voilà. Le contraire. problème, c'est qu'il faut qu'il soit fiable. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit fiable, effectivement. Il faut que l'on fasse quelque chose de sérieux. Ouais. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. Je suis tombé sur des personnes très, Bien très sûr. sérieuses. Donc, Bien sûr. j'ai pas Après, encore- vous là-haut, vous vous soutenez un petit peu tous. C'est ça, c'est ça. Donc il y, C'est vrai a un vrai réseau, je crois, qui est bien pratique pour vous d'ailleurs. Bien sûr, ça permet de se représenter, de Bien s'entraîner, sûr. de s'exposer, Bien sûr. etc. Donc Bien sûr. c'est super. Donc tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'album. Tu le prévois à quel horizon ? 2 ans, 3 ans ? Alors, au niveau des musiques, c'est bon. Ouais. Avec ma guitare, c'est bon. Ouais. Maintenant, le travail, c'est de caler les autres instruments dessus. Ok. Donc, je pense que, parce que j'ai déjà commencé, d'ici le début du 2e semestre Ouais, 2016, je devrais avoir déjà quelque chose de Déjà bien d'intéressant. avancé. Voilà, Tu es auteur, compositeur, interprète, bien sûr. totalement. Tu commences par quoi ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que c'est la feuille blanche avec les mots qu'il faut écrire dessus ? C'est la mélodie. C'est la mélodie. C'est la mélodie. Donc c'est la guitare. C'est quelque la part. guitare. C'est La guitare, elle parle et puis je l'accompagne. Ouais. Voilà. Et après, l'idée du contenu des paroles, c'est quoi ? Il vient comment ? Alors, après, un instrument, ça emmène des ressentis, Des des images. sensations, une image, des choses. Ouais. Donc, à partir de là, plus ou moins, vient un sujet. Vient comment tu exposes Toi, tu ce dis que la sujet. musique attire le sujet, le thème. C'est ça. Ah, c'est pas mal, ça. Pour moi, c'est ce que te fait ressentir l'instrument qui emmène Et voilà. le sujet, comment tu le poses, quoi. Et alors donc là, après tu continues avec Et la après, guitare, je continue, avec je continue. le petit papier à côté. Tiens, là je Exactement. pourrais mettre Je t'aime mon amour. Exactement. euh, Par exemple. ouais. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Totalement. Et à Bandrabois aussi. Totalement. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça va comme ça. Donc il n'y a jamais l'angoisse de la page vide où Non. il faut se gratter, Non, il faut chercher. Non. Vraiment, la feuille, ça vient vraiment après. Ouais, donc c'est la musique qui te la porte. musique qui vient et après j'écris. Et voilà. Les sujets.
que tu abordes. Alors, on en a un petit peu parlé Un petit tout à peu l'heure. parlé, effectivement. Il y a Un petit peu l'histoire, un peu la mémoire, un peu... C'est ça. Pour donner 2-3 titres, par exemple, il y a Story of Mayana. Ouais. Celle-là Ouais. où je décris un petit peu les grandes phases, quoi. Et voilà. Et puis, il y a Mwananya. Mwananya, c'est plutôt la personne qui est là et qui essaye de mettre le trouble dans une société qui a un équilibre fragile et qui sait qu'en faisant ça, ça risque de tout, On en connaît. de tout bousiller. Il y en a. Il y en a et on en Donc connaît. voilà, c'est des sujets comme ça. Et ouais. L'amour un petit peu quand même. Il y a Mzuri. Donc Mzuri, c'est une musique dédiée à toutes les filles. Puisqu'elles sont toutes belles. Donc, Elles sont toutes belles. Elles tu as sont raison. toutes À belles. commencer par nos mères. Bien sûr, elles sont toutes belles. Et voilà. Justement, tiens, puisqu'on en parle, la vie sentimentale. Alors, Ah, un sujet là, je vois toutes les jolies filles là, un peu qui sont en compliqué. train de tendre l'oreille. Un peu compliqué parce que... Cœur à prendre ou cœur pris? Parce que pour prendre, il faut être dans certaines conditions sociales. À savoir les cheveux, par exemple. Gros sujet de ma vie. Donc, compliqué. C'est dur. Compliqué. Les dreads, c'est dur. C'est ça. Pour pécho, c'est dur. C'est pas pour pécho. Ah bon? Pour se stabiliser. Pour se stabiliser. Ah ouais, d'accord. Ah oui, je vois. Et, Je vois. Donc, voilà. Pour être sérieux. Pour être comme on dit, sérieux. entre guillemets. Exactement. Hein, On peut pas être sérieux avec des dreads. C'est fou d'ailleurs. C'est dingue, hein. Soyons honnêtes, c'est surréaliste. Ouais. Pourtant, on sait que l'habit fait pas le moine, on sait que plein de choses, mais les gens Mais s'arrêtent encore à ça. à ce genre, mais de Exactement. détails. Exactement. C'est grave. Hein. Mais oui. Mais c'est comme ça, hein, faut composer avec. Et ça se confirme, hein, tu regardes les chaînes nationales, il y a très peu Ah oui. Mais oui. de rastas, entre guillemets. Hein. Il y a des pays qui sont plus tolérants que d'autres, il y a Ouais. des sociétés qui sont Quel plus dommage. tolérantes que d'autres. Quel dommage de C'est comme ça. s'arrêter à d'aussi peu de choses. Donc, tu vas continuer tout ça. Les prochaines années, tu les vois donc un pied à Mayotte, un pied Un pied ailleurs. ailleurs. Voilà. Un pied à Mayotte, un pied ailleurs. Et ouais, c'est-à-dire qu'on exporterait notre savoir en t'exportant. Pourquoi pas. Hein. Et puis prendre le savoir des Bien autres sûr. et le ramener chez nous. Bien Ça peut être sûr. intéressant. La musique, tu en feras toujours. La musique, c'est dans le sang, c'est dans la moelle, c'est... Pour l'instant, tu en es qu'au début, il n'y a encore pas de clip. Non, pour l'instant, il n'y a pas de clip. Ouais. Je suis un peu petit bite sur les bords. Ouais, mais c'est un Voilà. objectif, j'imagine, comme tout C'est, chanteur. ça viendra. Ça Mais viendra. avec une volonté de passer et devant et derrière la caméra. C'est ça. Avec une volonté de... Parce qu'on écrit avec une caméra aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et ça fait de belles choses puisque ça vient comme c'est. Il n'y a Ouais. pas de retouche, il n'y a pas de... Donc voilà. Ouais. Parce que ça aussi, la caméra, c'est passionnant. Effectivement. Transmettre en image l'esprit d'une chanson, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein, c'est, Bien sûr. euh, Ça demande beaucoup plus d'organisation par contre. et sachant que tu es curieux, parce que tu es curieux. Bien toi. sûr, Hein, bien sûr. On fait pas cette carrière-là si on n'est pas curieux. C'est clair. J'imagine que tu auras très rapidement un œil dans l'optique de la caméra. De la Ça, caméra. ça, c'est sûr. Voyons déjà l'album et Et ouais. étape par étape. Non, bien sûr. Étape par étape. Mais j'imagine que tu sauras là aussi t'exprimer. Actuellement, est-ce que tu refais des scènes? Alors, vendredi, au Bonito, Et ouais. à Mjago. Donc, Il y a ça un y est, c'est concert. parti en fait. Donc, je suis pas parmi les artistes, mais je fais le début. Je fais Ouais. le début de scène, tranquillement. Ouais. Jadid Une m'a petite invité. première partie, on va Une dire. petite première partie, Voilà. vraiment sans les artistes, acoustique, avec ma guitare, tout Ouais. seul. Je vois un petit peu mes sons, et puis, Histoire de te promouvoir et de te faire découvrir. et puis chauffer un petit peu la salle. Voilà. Ou redécouvrir et chauffer la salle, Et chauffer bien un petit sûr. peu la salle. Puisque c'est entre autres le rôle de la première partie. C'est ça. Est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais chanter à Mayotte ou ailleurs, hein. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais, que tu, je sais pas, Il y a La Jamaïque beaucoup d'endroits, notamment la Jamaïque, où je prévois de faire un voyage un de ces jours. quand c'est une même. obligation. C'est pour moi c'est important que j'y aille, oui. Ouais.
C'est j'aille culturel. voir, faut que je comprenne, faut que j'aille voir, faut que j'aille vivre. Bien sûr. Donc voilà. Respirer. Respirer, Bien sûr. Comprendre. c'est ça. Comprendre. C'est ça. Le reggae, ça reste quand même une de tes grosses couleurs musicales. Oui, le reggae, la culture Rastafari, etc. Ce reggae qui n'est toujours pas mort. Ce reggae qui ne mourra pas, je Et pense. qui ne mourra Ah pas. non, c'est Reggae Never Die. Ouais, c'est génial d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Tu affiches pas trop le côté reggae quand même. Alors, en soirée, oui. Ah d'accord. Mais Il y a- sinon, vu que je suis un peu... Il y a En libre du jour et Bourreau du soir. Et Bourreau du soir. Voilà. C'est ça. Ou Bourreau du week-end. Ou Bourreau du week-end. Il y a Métro Boulot Bourreau. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là, Je faut vais la garder, je vais la garder. Est-ce qu'il y a des chanteurs avec qui tu voudrais chanter à Mayotte? Alors, oui. Ben, tous les grands, si c'était possible. Hein. Baco. Baco, ça serait vraiment, Ça serait vraiment le top, ouais. Ah, Et puis j'imagine. Trochamou, et puis... il y en a tellement. Babadi. Bientôt, je pense que ça, c'est plus accessible puisqu'on se voit Oui, vous êtes souvent. voisins, là. Voilà, Babadi, là, donc, c'est- je lui proposerai. Ouais. On verra ce qu'il dira. Tu les connais déjà, tous ces gens-là? Alors, de vue, Ouais. mais pas une personne, quoi. Ah ouais, donc j'imagine qu'un Baco, ça serait une vraie rencontre. Ouais, c'est vraiment mon artiste préféré. Ah, il est talentueux. Il est excellent. Il est extraordinaire. Il est excellent. Autant par la richesse de sa musique que par la richesse de ses écrits. C'est ça. C'est ça. Oh là là, ça Il a une tombe manière par terre. de véhiculer le message qui... Ouais. Il n'y a que lui. Qu'est-ce qui se passe, Bourreau, toi qui as vécu à l'extérieur, qui as fait beaucoup d'études, qui t'es mis à la musique, qu'est-ce qui se passe à Mayotte avec ce manque de reconnaissance pour nos artistes? Alors, est-ce que d'abord je suis dans le vrai? Est-ce qu'on les Oui. reconnaît, nos artistes? Non. Ou pas? On les reconnaît pas. Non. Être artiste à Mayotte, c'est l'ordre de l'impossible. Ouais, Il faut un gros investissement personnel, ouais, mais énorme pour pousser, etc. etc. ouais. J'ai pas ressenti le pire, puisque heureusement, je suis tombé sur des gens qui ont lutté, bataillé avant moi et qui m'offrent quand même un contexte assez confortable. Mais quand ils me racontent et quand je vois même moi pour avancer un petit peu, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Babadi, il a fait comme ça toute sa vie. Baco, pareil. pareil. Toro, pareil. C'est ça. Mawana Slim, pareil. Pareil. Et pourtant, ils sont talentueux. C'est ça le problème. On ne voit même pas tout ce talent-là. Hein. C'est ça. Qu'ailleurs, ils auraient... Ça lui a bien réussi, ils- Baco, de partir un petit peu. Hein. Alors, Euh, ça lui a bien servi, mais il n'y a pas ce petit truc qui fait qu'il aurait pu exploser de C'est manière ça. internationale, C'est ça. Baco. Totalement. C'est une évidence. Ouais. En tout cas, au niveau national. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu qu'on soit derrière pour... Pour le soutenir, pour faire avancer les choses, débloquer les choses, mais non, c'est pas fait. Moi, je reste persuadé qu'un artiste, c'est un artiste. C'est comme un oiseau. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Il faut qu'il ait pas de soucis. C'est ça. Tu vois, il faut qu'il ait l'esprit serein, et ça, c'est à la société de le ramener. De le ramener. Sinon, bah, s'il faut aller bosser, s'il faut aller travailler pour financer son art, on s'en sort pas. C'est exactement ça. Toi, Il y a un phénomène que j'ai constaté, notamment avec mon père, par exemple. Il aime beaucoup le reggae. ouais. Il écoute des fois le reggae. Mais par contre, voir que j'ai des dreads, que je joue de la guitare, etc., Là, ça tique. il y a un problème. Tu vois. Quel dommage. Donc, même vis-à-vis de notre entourage, des fois, c'est compliqué de jouer de la musique, de vivre sa vie d'artiste. Et souvent, je le dis, moi, en plus, c'est dommage parce que ça aurait pu être une valeur d'exportation pour Mayotte. Hein. Totalement. Et oui. Parce qu'un artiste qui aurait explosé, ça aurait été de l'export, Et hein, oui, tout simplement. ça aurait été une belle image pour nous, Bien etc., sûr. etc. Plus la musique mahoraise qui aurait pu peut-être profiter d'une embellie. Et quand on voit le Complètement. zouk à une certaine époque aux Antilles, c'était une valeur économique. C'était une valeur économique. Mais Ah oui, tout à fait. ils ont beaucoup importé de Ben oui, ce mais club. Ils y croyaient. Hein. Bien sûr. Tous les samedis soirs, ils faisaient la fête autour de leur zouk. Hein. Totalement. Et ouais. Boro, est-ce qu'un jour tu te consacreras uniquement à la musique? Alors, Fonction de comment ça se présente?
J'aime beaucoup le technique, la science, etc. Ouais. J'aime T'aurais du mal à t'en beaucoup séparer. la musique aussi. Donc pour moi, il n'y a pas de relation hiérarchique, quoi. Je peux pas faire ça. Et mélanger les deux. Et mélanger les deux, c'est oui, c'est mon but. C'est ce que Est-ce que j'essaie tu de pourrais faire. partir sur je sais pas, de la musique expérimentale, de la recherche musicale? Est-ce que Ah oui, ça pourrait être intéressant de capter les bruits que font nos moteurs à certains endroits et de, de voir comment on peut composer ça. tiens le tacle, tiens le tacle. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que notre approche des artistes change? Déjà, démystifier un peu les chants, le reggae, les autres musiques, le rap, le R&B, tout ça. Démystifier. Parce que quand on parle de tout ça, une fois de plus, c'est pas nos habitudes, c'est pas nos mœurs, c'est pas nos coutumes, etc. Ouais. C'est comme tout. C'est Bien comme sûr. tout. Tout ce qui est différent, on est un peu méfiant, etc. Donc c'est démystifier tout ça et dire que ça, c'est un avantage parce que ça fait du bien. Et ouais. Et puis ça peut nous emmener plus haut. Et ouais. Depuis que tu es revenu, tu as eu le temps d'étudier ton pays, ton île. Comment tu trouves qu'elle va? Elle va bien ou elle va mal? Alors, vis-à-vis du développement, je dirais qu'on n'est pas trop mal. Ouais, Parce que, fort heureusement, il y a des choses qui se font. bien sûr. Il y a des infrastructures. Après, qui on a de l'eau au robinet, on a de l'électricité tous les Exactement. jours. Donc, c'est pas, faut pas renier ça. Par contre, d'un point de vue social, il y a un gros malaise. Ouais. Et ce malaise-là, j'ai peur que Il est lourd. si on ne fait rien, ça aille à la catastrophe, quoi. Ouais. Il est lourd, il est lourd, prégnant. ouais. Et on le sent, il est palpable. On le sent et tout le monde en parle directement ou indirectement. Donc, On parle tous de ces on jeunes. parle tous de ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes? Qu'est-ce que je pourrais leur dire dans la mesure où il n'y a pas grand-chose à leur proposer? Ouais. Ce que je pourrais dire par contre aux grands, ça serait de viser à des structures qui permettent de récupérer ce qui nous embête, quoi. Ouais. Voilà. Leur conseiller les études, ça c'est une évidence. C'est les études, leur donner des endroits où ils pourraient dormir et vivre décemment, parce que des fois on voit des jeunes, Bien sûr. ça fait peur. Qui sont. Et on a presque du mal à croire qu'on est à Mayotte, en fait. Tout à fait. Moi, quand je suis arrivé, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais je voyais pas ça avant. C'est vrai qu'il y a quelques années, il C'est- n'y avait pas de SDF. Je voyais pas ça avant. Et ça m'a fait. Oui, ça m'a marqué un petit peu. Ouais. Ouais. Donc voilà. Arrête les cochonneries synthétiques aussi, ce genre de choses. C'est ça, Hein, surtout. les produits chimiques, transformés, on arrête etc. tout ça, ça va pas avec la vie. À l'époque, on entendait parler de l'herbe. Du zabal, bien Voilà. sûr. Et c'était un scandale. Hein. Mais c'était, oui, Aujourd'hui, on entend parler de choses, on se rend même pas compte de ce que c'est. On sait même pas. et qui sont hyper dangereux. Qui sont hyper Qui les dangereux. mettent dans des états, mais c'est une catastrophe. J'ai eu l'exemple de quelqu'un qui a changé rapidement après avoir commencé à À consommer toucher ça. Ouais. Ouais. Donc ça aussi, on prévient, Voilà. on essaye de prévenir Exactement. du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Pas évident. Boro, qu'est-ce que l'on n'a pas dit sur toi? Puisqu'on arrive quasiment au bout Vers la fin. de l'émission. Alors. Est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier dans ta vie? Oui, déjà toute la bande Amjago, Jadid, Babadi, Rai, tout le monde. J'imagine papa, maman, bien papa, sûr. Maman de nous avoir donné la vie et le sein. Et le sein. Voilà. Et m'avoir donné de bonnes conditions Voilà. pour m'épanouir, effectivement. Et puis, merci à Kwesi. Et puis, Non, bah, c'est à pas tous nous, c'est ceux, normal, tu le sais bien. tous ceux qui C'est restent. un plaisir que de vous accompagner, donc t'imagines bien. Est-ce que l'on peut te retrouver sur Internet déjà? Pour le moment, non. Pas encore. Pas encore. Je pense que ça va se faire rapidement. Ça va se faire rapidement, oui. Rapidement.
Alors c'est vrai qu'on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, des images, Internet, on est Des presque un peu images, obligé maintenant. Hein. des enregistrements, pourquoi pas. On pourra peut-être venir écouter déjà des 3 petits maquettes, des choses comme ça. Et ouais. Comment on peut te contacter? Est-ce que tu as des adresses Internet? Est-ce que sur YouTube, si je tape Boro, YouTube ou Facebook, il y aura des sur choses? Facebook, tu auras des chances de me trouver, mais le compte il est inactif depuis un petit moment. Ah d'accord. Bon, Donc voilà. tu fais marcher des centrales de grosses millions de kilowatts et tu mets pas à jour ton compte Facebook. C'est ça, faut prioriser. Il y a des priorités dans la vie. Tu as combien de guitares maintenant? Alors là, j'en ai 3. 3. J'ai toujours ma première guitare qui est là et qui bougera pas. Et puis une normale, une classique et une autre acoustique avec le jack, voilà, pour les scènes. Ouais, donc ça répond un petit peu à tous les besoins. C'est ça. Et ouais. C'est ça. Un autre instrument que tu aimerais La contrebasse. Ah ouais. Ça m'a séduit au maximum, la contrebasse. Ouais. Un jour tu partiras vers le jazz. Je pense que je me mettrai, je sais pas le jazz, mais la contrebasse, ouais. Ça fait un sacré son. En tout cas, c'est un bel instrument. Moi, dans le jazz, je l'aime beaucoup. La contrebasse. C'est ça. Oh, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et puis alors, en plus, c'est un bel objet. Eh oui, imposant. C'est on dirait presque une femme. Assassin. Bon, quoi d'autre à rajouter? Je pense qu'on a un peu fait le. Qu'est-ce que tu aimerais que ton Dieu te dise le jour où tu arriveras à ses côtés? Même si t'as chanté, mon fils, je te pardonne. Que je n'ai pas été quelqu'un de mauvais. Voilà. Ça, déjà, ce serait pas mal. T'as bien bossé. Ouais, c'est déjà ça. C'est ça. Rapidement, Boro, comment on peut te contacter si on veut te proposer un concert, une première partie? Par mail. Ouais. Par mail à chamassi.enlime976@gmail.com. Et voilà. Et là, on te laisse un petit mot. Avec les coordonnées. Exactement. Ou alors par téléphone. Mais comme je te l'ai dit, il est problématique en ce moment. Voilà. Non, mais Internet est pas mal. Internet, ça marche très bien. Internet, c'est donc Chamassi en ligne. Chamassi en ligne 976@gmail.com. Et ben voilà. Et puis on te laisse un mot. Contactez-moi, mon numéro de téléphone. Et puis il y aura les mails, j'y suis souvent dessus. Tu les mets à jour. Je suis obligé. Chamassi en ligne. Ça te fait quel âge, ça, 89? 26 ans. 26 ans, quel bel âge. 26 ans, ouais. Au début, là. C'est tout au début. On est au tout début. Au début de tout. Boro, je te remercie d'être venu passer une heure avec nous. Merci. Merci de cette belle balade. Continue à nous faire plaisir sur scène. Continue à nous emmener très très haut et très très loin. Et ouais. Allez, c'en est fini de ce Studio Saint. On vous rappelle Chamassi en ligne, plus connu sous le nom de Boro. Si vous ne le connaissez pas encore, dès que vous entendez parler d'un concert avec lui, allez le découvrir. Vous verrez, ce sera un vrai plaisir. Allez, on se retrouve dans tout juste une semaine avec bien sûr un autre invité et puis une autre balade dans la vie mahoraise. On vous embrasse, salut. Lorsque j'ai appris que j'avais le diabète, cela n'a pas été simple, mais je ne me suis pas découragé et aujourd'hui je vis bien avec mon diabète. Diabète ne rime pas avec régime contraignant. Dans l'atelier diététique, j'ai appris que je pouvais parvenir à une alimentation équilibrée à partir des produits locaux. Pour participer au programme d'éducation thérapeutique auprès du réseau Diabète de Mayotte, contactez le 02 69 61 04 00. Redia Bilang, agissons contre le diabète maintenant. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquesie.fr.
Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire.